Le SAS, le service d'accès aux soins. Qu'est-ce que le service d'accès aux soins? Proposé dans le cadre du pacte pour la refondation des urgences et réaffirmé lors du Ségur de la santé, le service d'accès aux soins, SAS, est un élément clé du nouveau modèle de la prise en charge des patients. Celui-ci a pour but d'organiser une réponse aux demandes de soins dans la journée, en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoires. Il permet ainsi une réponse aux demandes de soins vitaux, urgents et non programmés de la population, grâce à une chaîne de soins lisible et coordonnée entre les acteurs de santé de l'hôpital et de la ville d'un même territoire. Il assure au patient un contact unique lorsqu'il ressent le besoin d'un avis médical urgent. Il offre une orientation immédiate vers le moyen de prise en charge le plus adéquat. Déploiement sur toute la France cette année en 2022. Comment évolue le forfait structure en 2022? S'agissant du volet 1, la première évolution concerne le transfert de l'indicateur exercice coordonné du volet 2 au volet 1. Il devient ainsi un indicateur socle et une condition pour bénéficier de la rémunération. Pour rappel, le professionnel de santé doit participer à l'un des dispositifs suivants: une maison de santé pluriprofessionnelle, une équipe de soins primaires, une communauté professionnelle territoriale de santé ou un réseau local ou de soins, des actions de coordination d'une HAD ou EHPAD ou d'un dispositif ASALE. Il faudra aussi être à jour de la version Addendum 8 intégrant les avenants conventionnels ou logiciels référencés Ségur. La deuxième modification concerne le volet 2 et porte sur l'indicateur de participation au service d'accès aux soins, avec le partage d'un agenda public et une inscription auprès d'une plateforme de régulation dédiée au SAS, ainsi que sur l'introduction d'un nouvel indicateur valorisant l'effection des soins non programmés régulés par le SAS. Affichage des nouveaux indicateurs sur Amélie Pro dans le courant du second semestre 2022. Comment se définit la prise en charge du patient avec le service d'accès aux soins? Le patient qui ne peut joindre ou obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant appelle le numéro SAS de son territoire. Après analyse de la situation, le régulateur tient conseil au patient ou consulte les disponibilités des médecins du réseau pour obtenir un rendez-vous rapidement. Soit le régulateur confirme le rendez-vous, soit il contacte les médecins participant à la démarche pour une prise en charge du patient sur un temps additionnel par rapport à leur agenda complet en surnuméraire. Comment valider l'indicateur sur la participation au SAS? Pour valider son indicateur sur la participation SAS, le médecin devra d'une part donner ses créneaux disponibles au régulateur SAS en rendant son agenda accessible à la plateforme que celui-ci soit en ligne, Maya, Doctolib ou autre, ou directement sur son espace personnel de la plateforme SAS 2 heures minimum par semaine. D'autre part, déclarer sa participation directement au SAS ou via sa CPTS. Les deux conditions remplies, le médecin libéral sera rémunéré annuellement via l'indicateur 8 du forfait structure pour un montant de 1 400 € correspondant à 200 points. Comment fonctionne la prise en charge du patient en surnuméraire? Si aucun créneau de rendez-vous disponible n'est remonté par la plateforme SAS via les agendas en ligne, le régulateur sollicite un médecin participant pour prendre en charge le patient en surnuméraire, c'est-à-dire sur son temps additionnel. Il le sollicite soit directement, soit via sa CPTS. Dans ce dernier cas, c'est la CPTS qui se charge de contacter les médecins adhérents ou de trouver le médecin pouvant prendre le patient en surnuméraire et de communiquer cette information au régulateur. Quelle rémunération propose l'indicateur 9? La rémunération des patients pris en charge en surnuméraire est différente suivant que la prise en charge ait été faite par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
Pour les médecins généralistes, la rémunération repose sur 2 éléments. Une facturation à tarif opposable avec en sus un code spécifique lié à l'orientation par le SAS et une rémunération forfaitaire en fonction d'un barème allant de 70 à 630 € comptabilisé au trimestre. Le paiement du forfait sera versé en N+1 dans le cadre du forfait structure. Le médecin pourra cependant consulter ses effections trimestrielles via son compte Amélie Pro. Pour les médecins spécialistes, ces derniers facturent une consultation à tarif opposable et appliquent la majoration MCU à 15 €. Attention, un médecin qui ne valide pas les conditions de l'indicateur 8, rémunération de la participation au SAS, ne pourra pas prétendre à l'indicateur 9 du forfait structure, qui correspond à la rémunération des patients pris en charge en surnuméraire. Pour plus d'informations sur l'avenant 9, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Assurance Maladie 77. Vos délégués d'assurance maladie restent à votre écoute et nous vous remercions pour votre attention. À bientôt.